Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Toggenki. Dans ce titre on nous présente le jeune Shiki Ichinose, un enfant calme et posé. Pas du tout, c'est un ado casse-couille, fan de flingue, qui parle mal à son daron. Et d'ailleurs son daron, ou presque, puisqu'il est orphelin, il a été abandonné par sa mère à la naissance. Alors qu'il vient de se faire virer de son lycée et qu'il traîne dans sa chambre beaucoup trop dangereuse d'ailleurs, j'espère que c'est des faux, on sonne à la porte et en ouvrant cette dernière, elle explose. Oui, on est clairement sur une entrée explosive. Et c'est pas fini puisque derrière il y a le daron qui défonce le mec avec sa caisse. Shiki comprend rien du tout, et nous non plus d'ailleurs, du moins à ce moment de l'histoire, mais il rentre dans la voiture et se barre avec son père. C'est l'heure des révélations. En pleine fuite, oui, c'est ça quand on attend le dernier moment. Il se trouve donc que l'agresseur qui s'est pris une voiture dans la tronche est un descendant de la lignée Momotaro. Depuis des siècles, ces derniers sont en guerre contre les Oni, et justement Shiki en est un. Ces dernières années, les Momotaro se sont rassemblés et ont créé une agence dans le but de buter purement et simplement les Oni. Un vrai plaisir donc. Direct après, l'autre mec défonce la caisse avant d'utiliser des genres de grumeaux ténébreux bizarres. Alors ouais, le truc est chelou, mais ça m'a l'air sacrément efficace. Samidare Momoya, voici l'identité du fameux agresseur. Un agresseur d'ailleurs assez classe. S'enchaîne un combat entre ce dernier et le daron de Shiki, daron qui se démerde plutôt bien en utilisant les mêmes grumeaux d'ailleurs. Et oui, en effet, les deux combattants sont en fait des anciens collègues, le daron se nomme Tsuyoshi Momogawara, et il a été autrefois membre de l'agence Momotaro. Shiki est sous le choc bien sûr, et le sera encore plus juste après, en voyant son tuteur se faire taillader. Et vous l'attendiez, ils arrivent, les pouvoirs de Shiki. Ce dernier se transforme en monstre enragé, équipé d'une multitude d'armes à feu. Malheureusement, tenir cette forme lui est trop compliqué, donc après quelques coups, Shiki est hors jeu. Dans un dernier élan, Tsuyoshi, le daron, mène un dernier coup à Samidare avant de rendre son dernier souffle dans les bras de son gamin. L'agresseur s'enfuit au même moment, et Shiki est récupéré par une autre agence. Cette dernière, à contrario de l'autre, lutte contre les Momotaro, et n'a que des Oni en son sein. Par la suite, notre héros va devoir faire ses preuves avant d'intégrer une académie qui lui apprendra à contrôler ses pouvoirs, et à se battre. Tout ça bien sûr dans le but de se venger. Pour ce faire, il va rencontrer beaucoup d'autres Oni, dont son professeur Naito, mais on en reparle juste après. Enfin, Toggenki, c'est un shonen sorti chez Kana en février, le 3ème tome vient d'arriver en France et au Japon, 8 tomes sont parus pour le moment. Et on enchaîne sur mon avis. Alors oui, Toggenki c'est plutôt pas mal, j'ai passé un agréable moment durant ma lecture, mais oui, c'est un shonen et on l'a compris parce que les codes, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop. À part ça, le concept est simple à comprendre, on a deux camps, les Oni, les Momotaro, ils se foutent sur la gueule et nous, on va suivre Shiki, qui est un Oni. Donc les Momotaro sont considérés comme les méchants, du moins pour le moment. Après, dans le tome 2... on voit quelques Momotaro et clairement, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très sympathiques. Mais est-ce que tout est blanc, tout est noir ? On verra bien. Alors attention, effectivement, je trouve que les fondations sont un peu simples et que le concept est plutôt basique, mais au contraire, il y a de très bonnes idées. Par exemple, les capacités des Oni et des Momotaro se ressemblent un petit peu. Les Oni peuvent contrôler leur sang, et les Momotaro, ce truc noir... des grumeaux bizarres là, je sais pas trop, mais en tout cas, ils peuvent les modeler comme ils veulent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc là-dessus, l'auteur, il est extrêmement libre sur la capacité qu'il veut donner à ses personnages, et on voit déjà pas mal de petites choses. Non, franchement, ça me paraît assez prometteur pour la suite. En ce qui concerne les personnages, tout d'abord le héros, Shiki, que j'aime pas beaucoup. En plus d'être sacrément con, il perd beaucoup trop son sang-froid. Et c'est pas une blague parce qu'il peut contrôler le sang. Après, c'est toujours pareil dans ce type d'œuvre, on a un héros un peu con qui va évoluer. Le problème, c'est que souvent, ils évoluent en force et pas en intelligence. Et Shiki, je pense qu'il va y avoir plusieurs scènes où ça va me faire chier quoi. J'aurais pas dit non à un protagoniste un peu plus malin. Après on a le prof, Naito, qui n'a pas du tout la tête de l'emploi. C'est-à-dire que moi je me suis dit ok, ça va être un camarade, je ne sais pas, non, pas du tout. C'est le prof, c'est l'équivalent de Kakashi ou Gojo, mais sans charisme. Bon, j'abuse un petit peu puisqu'au fil de ma lecture, j'ai appris à l'apprécier, et puis il est plutôt classe. C'est juste que son chara-design de base fait pas du tout prof cool quoi. Sinon pour ce qui est des personnages secondaires, j'irai pas plus loin, vous allez les découvrir par vous-même. Il y a de plutôt bonnes idées, il y a des choses je m'y attendais pas trop. Au niveau de certains comportements des personnages, je me suis dit c'est du vu au revu. Bon, c'est pas grave, franchement, il y a quand même de petites bonnes idées par-ci par-là. Au niveau des pouvoirs, plutôt intelligent. Après je l'ai dit, justement, cette liberté qu'il y a avec la manipulation du sang, on peut aller très loin. Il y a des trucs sympas. Franchement, on nous a pas montré grand chose dans ces deux premiers tomes, il y a quand même des choses sympas. Fois j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un comme l'éditeur qui a dit à l'auteur, ok non, tu vas intégrer un code de shonen là. Là aussi, là t'en rajoutes un. Ah ben là il va faire ça.
et ça se sent un petit peu. Alors ça se trouve c'est pas du tout le cas, hein, mais je trouve cette intégration des codes de shonen un peu trop brouillonne. Évidemment ça reste mon avis personnel et c'est juste un ressenti un peu vague. Pour ce qui est des dessins, bah je trouve ça pas incroyable, et surtout au niveau des expressions, des sourires au début, des fois ils montrent leurs dents de façon un petit peu chelou, j'ai trouvé ça différent. Voilà, j'imagine que faut s'y faire, mais ouais, j'ai eu un peu de mal. Après, vis-à-vis des chara-design, il y a des choses plutôt intéressantes. Les personnages féminins, je les aime bien au niveau du visage, il y a des choses plutôt sympas. Aussi les cornes des Oni, il peut en faire ce qu'il veut finalement, l'auteur. Bref, il y a de très bonnes idées, comme j'ai déjà dit, mais c'est clair qu'au niveau du dessin, voilà, il y a des trucs qui auraient pu être un petit peu mieux. Pour ce qui est du rythme, j'ai trouvé ça plutôt correct, hein, ça se lit assez facilement, même si le premier chapitre aurait pu être un petit peu plus explosif, histoire de retenir notre attention et de nous accrocher sur le titre, mais après, le rythme de croisière, il est un peu lent, pas trop rapide, mais ça va. Par contre, faut pas ralentir plus, parce que sinon on va se faire chier. Donc un bon petit shonen qui manque d'originalité avec un début « Oh, ben je suis un orphelin qui cache un lourd secret, et mon tuteur va mourir. » Oh, ça c'est déjà vu quoi. En plus de ça, 2 autres points négatifs, même si c'est plutôt subjectif. L'humour m'a pas du tout touché, et la même chose pour les émotions. Hein, franchement, la scène du tuteur qui meurt, bof. Évidemment, ça reste mon avis, et j'ai quand même passé un très bon moment, je vais continuer avec plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce qu'il sera sans doute différent du mien, et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!